Dans un monde où le pouvoir semble tout acheter, certaines vérités résistent. Certaines blessures refusent de guérir dans le silence. Et certaines femmes, qu'on croit insignifiantes, portent en elles la force de renverser les empires. Voici l'histoire de Jasmine Washington, une serveuse que personne ne prenait au sérieux, et celle de Victoria Blackwood, milliardaire intouchable, qui croyait que le sang et l'argent suffisaient à définir une famille. Mais parfois, les secrets qu'on enterre reviennent à la surface avec fracas. Et ce qui commence par une rencontre improbable dans un cimetière devient une guerre silencieuse pour l'héritage, la vérité et la justice. Bienvenue dans Derrière les apparences, un récit bouleversant sur les liens familiaux, la trahison, la patience et la revanche. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Derrière les apparences pour plus d'histoires vraies, puissantes et inoubliables. Une pluie fine tombait sur le cimetière de Hillside, drapant les pierres tombales d'un voile de mélancolie. Victoria Blackwood, emmitouflée dans un manteau en cachemire couleur charbon, avançait à pas lents entre les allées. Son élégance froide et mesurée contrastait brutalement avec la douleur qu'elle dissimulait derrière ses gants de cuir noir. Elle portait un bouquet de lys blanc, impeccablement disposé, comme à son habitude. À 55 ans, la puissante héritière de l'empire Blackwood Industries avait appris à canaliser ses émotions dans des rituels, dans le contrôle, dans le silence. Mais ce jour de novembre, tout bascula. Arrivée devant la tombe en marbre de son fils, Adrienne, décédé 3 ans plus tôt dans un accident tragique, Victoria se figea. Son regard s'était accroché à une scène qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Là, agenouillée devant la sépulture, une jeune femme noire, vêtue d'un uniforme de serveuse humide de pluie, serrait contre elle un petit garçon d'environ 4 ans. Tous deux pleuraient silencieusement, comme si le monde s'était effondré autour d'eux. Victoria sentit son cœur rater un battement. « Excusez-moi » dit-elle d'une voix ferme, tranchante comme une lame, brisant le silence comme on brise un verre. La femme releva la tête, ses yeux rougis trahissaient une profonde tristesse, mais aussi une dignité qui surprit la milliardaire. « Je suis désolé, je ne savais pas que quelqu'un viendrait aujourd'hui. » Sa voix tremblait, mais restait droite, posée, pleine d'une force discrète. « Qui êtes-vous » demanda Victoria, laissant son instinct de femme d'affaires reprendre le dessus. « Et pourquoi pleurez-vous sur la tombe de mon fils » Le petit garçon, qui jusque-là s'était blotti contre sa mère, leva les yeux vers Victoria. Des yeux verts, verts étincelants, identiques à Adrienne, identiques aux siens. Le monde sembla se renverser. « Je m'appelle Jasmine Washington, et voici Tyler. Je travaille au Bell's Dinner en ville. Je viens ici chaque mois parce que Adrienne comptait pour nous. » Victoria sentit son souffle se couper. 3 ans qu'elle vivait avec l'idée que son fils était parti sans rien laisser derrière lui. Elle avait fouillé chaque recoin de sa vie, engagé des détectives, épluché ses correspondances, ses réseaux, ses fréquentations. Et jamais elle n'avait découvert la moindre trace d'un enfant, encore moins d'une femme. Elle raffermit sa posture. Comptait comment ? Jasmine hésita, puis se redressa, regardant Victoria droit dans les yeux, sans trembler. Parce que Tyler est son fils, et parce que je lui ai promis que je prendrais soin de lui, coûte que coûte. Les doigts de Victoria lâchèrent le bouquet. Les lys s'éparpillèrent sur la pierre froide, emportés par le vent et la pluie. Son sang se glaça. 3 ans à porter le deuil d'un héritier perdu. 3 ans à croire que la lignée Blackwood s'était éteinte avec Adrienne. Et voilà qu'un enfant, un petit garçon de peau brune, de regard familier, élevé par une serveuse, changeait à jamais le cours de l'histoire. Mais Victoria, femme d'instinct et de stratégie, percevait déjà un détail qui échappait à la logique simple de Jasmine. Une hésitation, une tension contenue, comme si la vérité était plus complexe, plus profonde. Et elle ne se doutait encore pas que cette révélation n'était que le tout premier fil d'une tapisserie de secrets prêt à faire imploser son monde. 2 semaines s'étaient écoulées depuis cette journée pluvieuse au cimetière. 2 semaines de doute, d'insomnie, d'obsession. Victoria Blackwood avait transformé sa majestueuse bibliothèque personnelle en un centre opérationnel clandestin. Les murs couverts de rayonnage ancien sentaient encore le cuir et la poussière. Mais la pièce n'était plus un sanctuaire intellectuel. Elle était devenue un champ de bataille. Sur la grande table en acajou centenaire, des dossiers s'empilaient par dizaines. Photos, rapports, relevés téléphoniques, états financiers.
Chaque page scrutait un pan de la vie de Jasmine Washington avec une minutie glaciale. Célibataire, aucun parent connu, 2 emplois, 60 heures par semaine, résidence dans un quartier délabré de l'est de la ville, aucune éducation supérieure. Victoria lisait à voix haute, les sourcils froncés, le ton plus acerbe à chaque ligne. À ses côtés, David Sean, son assistant personnel de longue date, se tenait immobile. Il l'avait déjà vu faire plier des rivaux, racheter des entreprises, anéantir des conseils d'administration. Mais jamais il ne l'avait vu aussi ébranlé. « Et la mère biologique de l'enfant » demanda Victoria sans lever les yeux. David ouvrit un second dossier, plus mince, mais plus étrange encore. « C'est là que ça devient inquiétant. Aucune trace de certificat de naissance, aucun dossier hospitalier. C'est comme si cette femme n'avait jamais existé. » Victoria posa lentement la main sur la table, ses doigts tambourinant le bois poli dans un rythme qui glaçait d'ordinaire ses directeurs financiers. Adrienne, son fils adoré. Elle avait cru le connaître. Elle avait cru maîtriser tous les aspects de sa vie, même après sa mort. Et pourtant, elle s'était trompée. Fixez un rendez-vous avec cette Jasmine demain, dans mon bureau. 14 heures. Le lendemain, au sommet des 60 étages de Blackwood Industries, le ciel semblait lourd, comme suspendu au-dessus de la ville. Jasmine arriva à l'heure exacte, vêtue de son unique tailleur noir, une pièce modeste chinée dans une boutique d'occasion. L'immense tour de verre et d'acier la surplombait, comme une forteresse, réfléchissant son reflet tremblant sur la façade. Elle inspira profondément avant d'entrer. Dans l'ascenseur silencieux qui la menait à l'étage de la présidente, elle serrait les poings. Elle n'était pas venue supplier. Elle n'était pas venue se justifier. Elle était venue défendre Tyler et honorer Adrienne. Victoria l'attendait, installée derrière un bureau d'ébène poli. Les fenêtres offraient un vue vertigineux sur la ville, un panorama étudié pour rappeler à chaque visiteur la hauteur à laquelle se trouvait la reine des lieux. « Asseyez-vous !» Le ton était sec, le doigt indiquant un fauteuil plus bas que le sien, stratégiquement inférieur. « Je préfère rester debout, merci. » Victoria plissa les yeux. Elle ouvrit un dossier, un sourire sans chaleur aux lèvres. « J'ai enquêté sur vous, mademoiselle Washington. 2 emplois, 0 épargne, un appartement insalubre, aucun soutien familial. Ce n'est pas un environnement pour un enfant. Tyler est aimé, nourri, protégé, et il rit chaque jour. Cela vaut mieux que toutes vos écoles privées. » La milliardaire esquissa un rictus. Elle glissa un chèque sur la table. Montant, 200 000 $. Un premier geste. Vous me confiez Tyler. Il grandit ici, dans le confort, reçoit l'éducation qu'il mérite. Vous pourrez le voir le week-end. Jasmine fixa le chèque, comme s'il s'agissait d'un piège tendu par un serpent. Vous essayez d'acheter mon fils. Ce n'est pas votre fils. C'est mon petit-fils, mon sang. Et franchement, une serveuse n'a pas les moyens de l'élever comme il se doit. Un rire sec échappa à Jasmine, sans joie, glacial. Victoria, vous me permettez de vous appeler ainsi. Vous voulez parler de famille. Tyler m'appelle maman depuis qu'il sait parler. C'est moi qui l'endors quand il fait des cauchemars. C'est moi qui lui apprends à compter. C'est moi qui essuie ses larmes. Voilà ce qu'est une famille. Victoria se leva brutalement. Sa silhouette imposante la dominait. De beaux discours, mais soyons réalistes. Vous vous tuez à la tâche pour un salaire misérable. Ce garçon mérite une vie meilleure. Des écoles d'élite, des voyages, des opportunités que vous n'aurez jamais. Et il mérite surtout un amour inconditionnel. Ce que vous, visiblement, vous n'avez jamais offert à Adrienne. Le silence s'abattit. Dense, tranchant. Victoria tressaillit. C'était une attaque directe. Une gifle sans contact. Comment osez-vous? Non, mais j'ai connu votre fils. Et je comprends maintenant pourquoi il ne vous a jamais parlé de Tyler. Sans trembler, Jasmine prit le chèque, le déchira en 2, puis laissa tomber les morceaux au sol. Tyler n'est pas à vendre. Victoria se figea. Ses yeux lançaient des éclairs. Très bien. Nous allons faire ça à ma manière. J'ai des avocats, des juges, des contacts à tous les niveaux.
Je peux prouver qu'une mère célibataire sans diplôme, vivant dans la pauvreté, ne représente pas l'intérêt supérieur de l'enfant. » Et pour la première fois, Jasmine sourit. Un sourire énigmatique, dérangeant, puissant. « Victoria, vous partez du principe que je suis juste une serveuse à intimider, mais vous ignorez encore beaucoup de choses sur moi, sur Tyler, sur Adrienne. Et quand vous les découvrirez, disons simplement que vos enquêteurs ne sont pas aussi compétents que vous le croyez. » Elle s'apprêtait à quitter la pièce, mais se retourna une dernière fois. « La prochaine fois que vous souhaiterez parler de Tyler, ce sera à mes conditions. » Et elle partit, sans se retourner, sans demander la permission. Victoria resta debout, seule, au sommet de sa tour de verre. Pour la première fois depuis des décennies, elle n'avait pas eu le dernier mot. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation au sommet de Blackwood Industries. Victoria, fidèle à son instinct de prédatrice blessée, avait enclenché ses premières offensives légales. Une demande préliminaire de garde partagée, une injonction de surveillance du foyer de Jasmine et l'activation de son réseau d'influence dans les couloirs du pouvoir. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que Jasmine avait déjà anticipé chacun de ses mouvements. 3 ans de préparation, de silence et de stratégie méticuleuse ne s'effondreraient pas face à quelques avocats en costume surpayé. Dans un petit appartement situé au 3e étage d'un immeuble modeste de Westdale, un tout autre conseil de guerre se réunissait. La pièce était exiguë, mais ordonnée, chaleureuse. Sur la table basse, au milieu de tasses de thé, de dossiers épais et d'un ordinateur portable, Jasmine accueillait ses alliés, des visages discrets mais puissants. Le docteur Michael Chun, professeur de droit à Columbia, feuilletait calmement une liasse de documents juridiques. Amanda Torres, journaliste d'investigation redoutée, tapait nerveusement sur son clavier. Et, près de la fenêtre, une femme aux cheveux argentés observait la rue, bras croisés, une présence imposante malgré sa discrétion. Helen Washington, tante de Jasmine, professeure émérite de droit des affaires à l'Université de Chicago, et surtout la femme qui l'avait élevée après la mort de ses parents. « Merci d'être venue, Hélène, » dit Jasmine en l'enlaçant. « Je sais que le vol a été long. Quand tu m'as dit que le moment était venu, j'ai annulé tous mes cours. 3 ans que nous préparons cela. » Tyler jouait paisiblement dans un coin, insouciant. Pour lui, ce n'était qu'un après-midi comme un autre. Pour les adultes, c'était le début d'une révolution silencieuse. Le docteur Chun brisa le silence. « Jasmine, tu es vraiment sûre, une fois que nous lançons cette procédure, Victoria utilisera tout ce qu'elle a. Elle ne reculera devant rien. » Jasmine hocha lentement la tête. 3 ans que je me prépare. Chaque cours du soir, chaque livre de droit lu dans le silence, chaque contact forgé, c'était pour ce moment, pour protéger Tyler et pour respecter la mémoire d'Adrienne. Amanda leva les yeux de son écran. « Ce que tu as compilé est impressionnant. 3 années de preuves accablantes, pots de vin à des élus, contrats frauduleux, violation du droit du travail, Blackwood Industries est un château bâti sur du sable. » Hélène s'approcha de la table et posa un dossier épais, son regard dur. « Victoria pense que sa fortune la rend intouchable. Elle ne se doute pas que tu l'as observée dans l'ombre pendant 3 ans. Elle ignore que tu connais chacun de ses faux pas, chaque dollar non déclaré. » Jasmine regarda sa tante avec gratitude. « Tu m'as apprise une chose essentielle. La connaissance est la seule arme qu'on ne peut ni acheter ni voler. » Soudain, le téléphone de Jasmine vibra. Le nom s'afficha. Victoria Blackwood. Elle mit le haut-parleur. La voix de Victoria jaillit, tranchante, furieuse. « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Morrison, Caldwell & Pierce. Comment une serveuse comme toi a pu engager des avocats de ce calibre ?» Jasmine répondit posément. « Je t'avais prévenu, Victoria. Il y a des choses que tu ignores encore sur moi. Je me fiche de tes manigances. Tyler est mon petit-fils, et j'ai des ressources illimitées. Je gagnerai. » Jasmine sourit. « Tu crois que l'argent est la seule forme de pouvoir? Mais que feras-tu quand le pouvoir en question, c'est la vérité? La vérité ne paye pas des avocats de haut niveau. Non, mais la vérité sur tes malversations, tes contrats truqués, tes fraudes fiscales intéressent beaucoup de gens. »
Le silence à l'autre bout du fil était pesant, inquiétant. Amanda se pencha, prit la parole dans le téléphone. Bonjour Madame Blackwood, Amanda Torres du Metropolitan Journal. Je prépare un article sur les pratiques douteuses de Blackwood Industries. Souhaitez-vous commenter les documents que nous avons recueillis ? Victoria raccrocha net. Hélène sourit. Jasmine, tu as appris vite. Ne jamais frapper de front quand tu peux déstabiliser en douceur. Le Dr Chun ferma son dossier. Juridiquement, notre stratégie est solide. Nous avons des précédents qui prouvent que retirer un enfant d'une mère uniquement sur des critères sociaux est une discrimination pure. Amanda ajouta. Et j'ai 3 années d'enquête sur Victoria. Sociétés écrans, paiement douteux à des élus, violations environnementales, assez pour anéantir une carrière. Jasmine regarda Tyler, qui dessinait un soleil avec des feutres. Que veut-on pas comprendre, c'est que je ne me bats pas juste pour lui, je me bats contre un système qui croit que l'argent peut acheter le silence, les enfants, les destins. Hélène posa la main sur son épaule. Ta mère serait fière de toi. Elle disait toujours « L'éducation est l'unique héritage qu'on ne peut te reprendre ». Jasmine sourit plistement. Elle avait raison. À ce moment-là, son téléphone vibra à nouveau. C'était Maître Thornton, l'avocat de Victoria. Mademoiselle Washington, ma cliente vous propose un accord à l'amiable, 500 000 $ et des visites supervisées. Jasmine échangea un regard avec ses alliés. Chacun secoua la tête. Elle répondit « Dites à votre cliente que Tyler n'est à vendre à aucun prix et qu'elle a 48 heures pour abandonner toute action judiciaire. Sinon, lundi matin, la presse recevra l'intégralité de nos preuves et l'IRS aussi. » Amanda raccrocha. « Tu es prête ? Parce que si nous publions, Victoria ripostera de toutes ses forces. » Jasmine regarda Tyler, endormi maintenant sur le coussin, les bras repliés en dessous de sa tête comme un petit prince. « Je suis prête. 3 ans que je me prépare. Elle pense être invincible, mais elle ne s'est jamais battue contre quelqu'un qui avait du temps. » Lundi matin, 6h47. Victoria Blackwood ouvrit les yeux dans son immense lit de soie ivoire. Son premier réflexe fut d'attraper son téléphone. 37 appels manqués. Son cœur s'emballa. David, son assistant, frappait déjà à la porte de la suite présidentielle avec une tablette en main, le visage blême. « Victoria, il faut que vous voyiez ça. » Elle lui arracha l'appareil des mains. L'écran affichait la une du Metropolitan Journal. Un empire bâti sur la corruption, Blackwood Industries, au cœur d'un scandale national. Elle lut, incrédule. Des dizaines de documents scannés y figuraient. Contrats fictifs, virements occultes, enregistrements de conversations confidentielles, des photographies de réunions secrètes, des relevés bancaires offshore, des témoignages de lanceurs d'alerte. Chaque ligne, chaque image, chaque mot était une lame dans le cœur de son empire. Comment ont-ils eu accès à tout ça ? Son téléphone sonna de nouveau. Richard Thornton, son avocat. « Victoria, c'est une catastrophe. L'IRS a déjà émis des mandats de perquisition. L'antenne du FBI de New York se dirige vers votre domicile. Et ce n'est pas tout. La SEC a suspendu toute cotation des actions Blackwood Industries. » Victoria laissa échapper un cri étouffé. Dans un état de panique, elle composa le numéro de Jasmine. La voix au bout du fil fut douce, paisible. « Bonjour Victoria. J'imagine que vous avez lu les nouvelles. »« Toi, comment oses-tu détruire ma vie ? Tu es en train de rendre des comptes. Je vais te détruire, il me reste encore des alliés. Tu parles de comptes gelés ? Des biens saisis ? » Victoria fonça vers son ordinateur. Mot de passe, accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. « C'est impossible. » « Amanda Torres ne travaille pas seule, » répondit Jasmine calmement. « Elle a une équipe, des spécialistes en criminalité financière. Tous les documents que tu as signés frauduleusement ces 20 dernières années ont été analysés. L'argent que tu pensais caché a été tracé. » La télévision s'alluma dans le salon. En direct, FBI devant les bureaux de Blackwood Industries. Les employés sortaient en file, boîte en carton en main, certains en larmes. Le nom Blackwood était synonyme de chute. Victoria se laissa tomber sur le canapé, le souffle court. « Pourquoi ? Pourquoi me faire ça ?» Et la réponse glaciale vint. « Parce que tu ne t'es jamais soucié de savoir qui était la mère de Tyler. » Un silence tomba. « Tu leur as demandé ? Tu aurais découvert qu'elle s'appelait Jessica Blackwood. » Le nom frappa Victoria comme une gifle.
Ce n'est pas possible. Jessica était la fille de Robert Blackwood, ton cousin. Celui que tu as ruiné en 1995 pour voler sa part de l'entreprise. Tu l'as trahi, évincé, effacé. Jessica a grandi dans la pauvreté à cause de toi. Elle a rencontré Adrienne à l'université, ils sont tombés amoureux, mais elle avait peur de t'affronter. Les souvenirs refirent surface. Robert, plein de projets, manipulé pour signer. Jessica. Elle se souvenait d'un courrier qu'elle n'avait jamais ouvert. Quand Jessica est morte en couche, Adrienne est venue me chercher. J'étais sa meilleure amie. Il m'a demandé de prendre soin de leur fils, de ton petit-fils. Victoria murmura, dévastée. Adrienne savait. Oui, il avait découvert la vérité sur ton passé, sur Jessica, et il avait commencé à rassembler les preuves. Il voulait affronter l'héritage familial, mais il a été tué dans un accident qui n'en était pas un. Victoria se leva d'un bond, tremblante. « Que veux-tu dire » Adrienne avait mis au jour une opération de blanchiment d'argent impliquant certains de tes partenaires. Des gens dangereux, des gens que tu avais engagés pour gérer les problèmes. Ces gens-là l'ont fait taire. Le sang de Victoria se glaça. Elle avait, par ses manœuvres, indirectement causé la mort de son propre fils. Tyler est le dernier Blackwood légitime. Jessica était l'héritière légale de la part de Robert. Et maintenant que tes avoirs sont saisis, Tyler récupérera ce qui lui est dû, ce que tu as volé. Des sirènes retentirent dans la rue. Des hommes uniformés montaient les escaliers. Tu as préparé ça pendant 3 ans. Adrienne m'a appris la patience. Chaque document, chaque nuit d'études, chaque contact que j'ai cultivé, c'était pour aujourd'hui. On frappa à la porte. Des voix hurlèrent. « FBI, ouvrez !» Les poignets de Victoria furent attachés. Les caméras à l'extérieur capturèrent l'instant. La chute fut instantanée, totale. Au téléphone, la voix de Jasmine conclut calmement. Tyler grandira en connaissant la vérité sur sa famille, et il saura que la justice, même lente, finit toujours par triompher. 2 ans plus tard. La prison d'État pour femmes de Millbrook n'avait rien d'un gratte-ciel de verre. Ses murs gris, ses uniformes orange, son rythme régulier de sirènes et de grilles verrouillées formaient le nouveau quotidien de Victoria Blackwood, ex-milliardaire, désormais matricule 40 317. Elle travaillait à la blanchisserie de l'établissement. 2,50 $ de l'heure. Une ironie dont personne ne riait, mais que tout le monde savourait. « Blackwood, vous avez une visite !» Victoria se leva lentement. Elle s'attendait à voir son avocat, ou une journaliste, peut-être même un ancien ami, venu observer les restes de son orgueil. Mais en entrant dans la salle des visites, elle s'arrêtait net. Jasmine. Élégante, posée, vêtue d'un tailleur bleu nuit. Elle rayonnait d'assurance. Elle était l'image même de la réussite que Victoria pensait impossible pour une simple serveuse. « Que fais-tu ici » demanda Victoria, méfiante. « Je suis venue avec des nouvelles. » Elle sortit une enveloppe. À l'intérieur, une photo de Tyler en uniforme d'écolier. Il a été admis à Phillips Academy, bourse d'excellence, la même école qu'Adrienne. Victoria ressentit une étrange douleur dans la poitrine, mélange de regret et, peut-être, de fierté. « Pourquoi me le dire ?»« Parce que, malgré tout, tu restes sa grand-mère. Et parce qu'hier, Tyler m'a demandé « Maman, tu crois que les mauvaises personnes peuvent changer ?» Victoria ne sut quoi répondre. Jasmine poursuivit. « Je lui ai dit que cela dépend, s'ils le veulent vraiment. » Elle ouvrit un dossier, à l'intérieur, d'autres photos. Tyler apprenant le violon. Il est aussi doué que son père. Son professeur dit qu'il a l'oreille absolue. Victoria se redressa. Comment peux-tu lui offrir tout ça ? Le tribunal a statué que la fortune détournée par Jessica Blackwood devait revenir à son héritier légal, Tyler. Un silence lourd suivit. Victoria comprit enfin. Elle n'avait rien. Il avait tout. Et toi ? Qu'as-tu gagné dans tout ça ? Jasmine sourit avec une sincérité rare. La chance de donner à Tyler ce que tu n'as jamais su offrir à Adrienne, une famille où l'amour passe avant argent. Elle se leva, prépara son départ. Tyler est heureux,
et c'est tout ce qui a toujours compté. Dans une maison paisible du Connecticut, nichée au bord d'un lac, Tyler courait dans le jardin. Son rire résonnait dans l'air d'été. Jasmine, assise sur le porche, le regardait avec tendresse. Derrière elle, un diplôme de droit accroché au mur. À côté, une photo d'Adrienne, jeune et souriante, tenant un bébé dans les bras. Et Jessica, souriante, radieuse. « Maman, je peux jouer du violon pour toi ?»« Bien sûr, mon amour. » Hélène Washington les rejoignit avec une tasse de thé. « Il a ton énergie et les yeux de son père. »« Et l'intelligence de sa grand-mère, » répondit Jasmine en souriant. Elle se tourna vers Tyler. « Tu sais, un jour tu as dit que la meilleure vengeance n'est pas de détruire tes ennemis, c'est de construire quelque chose de si beau qu'ils regrettent de ne pas en faire partie. » Tyler hocha la tête, son archon prêt. La musique s'éleva, pure, émotive. Promesse d'un avenir où le nom Blackwood ne serait plus associé à la peur et au pouvoir, mais à la mémoire, à la résilience, à l'amour. Ce récit n'est pas seulement celui d'une revanche. C'est l'histoire d'une femme qui a choisi la stratégie plutôt que la colère, l'éducation plutôt que la vengeance, l'amour plutôt que la haine. Jasmine n'a pas détruit Victoria, elle l'a dépassée. Et Tyler, ce petit garçon né dans l'ombre d'un drame, grandira dans la lumière de la vérité, entouré de bienveillance et de justice. La vraie famille, c'est celle qu'on construit avec le cœur, pas celle qu'on impose avec des titres ou des fortunes. Si vous aussi vous avez connu des moments où l'on a sous-estimé votre valeur, votre intelligence ou votre force, partagez votre histoire dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Derrière les apparences pour découvrir d'autres récits poignants où les apparences ne disent jamais toute la vérité.